Bonjour à tous, vous êtes bien dans votre émission Musique de Troll, mais cette fois-ci, on ne va pas beaucoup parler de métal, on va parler d'un style qui vient du métal mais qui n'est pas du métal, c'est-à-dire le Dungeon Synth. Mais qu'est-ce que c'est le Dungeon Synth? Eh bien, pour vous expliquer, c'est une musique minimalisme qui se joue au synthétiseur, d'où vient le nom synth comme synthétiseur et dungeon qui veut dire donjon en anglais. Alors pour vous expliquer ce style de musique, nous allons revenir dans ses origines. Dans les années 90, un style de musique underground s'est fait parler de lui, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Ce style de musique, c'est le black metal. Cette musique de métal extrême venue de Norvège avait tendance à utiliser des sujets assez provocateurs, mais beaucoup de groupes de ce genre évoquaient l'univers médiéval, fantasy et littéraire. Faut dire qu'un mec avec un maquillage de panda, avec des clous, avec des pics et habillé tout en noir, ça peut faire rapidement peur à des gens qui ne connaissent pas cette culture. Certains trouvaient même ça ridicule, et pourtant je fais partie de ces nombreuses personnes qui ont une admiration pour le black metal, car c'est une musique tellement riche et leur côté misanthrope fait tout le charme de cet univers musical. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le Dungeon Synth? C'est quoi ton truc? Eh bien, c'est tout simplement l'origine de ce style de musique, car dans le black metal, beaucoup de groupes utilisent le synthétiseur dans leur musique, pour rendre une ambiance plus mystique et féerique. Je vais vous faire écouter un extrait d'un morceau de black metal avec du synthétiseur. Vous venez d'écouter le morceau Land of the Dead du groupe autrichien Summoning. C'est sans doute l'un des plus grands précurseurs du Dungeon Synth, même s'ils n'ont jamais fait vraiment du Dungeon Synth à proprement parler, en tout cas de ce qu'on connaît aujourd'hui de ce style musical. Mais du black metal atmosphérique avec des instruments comme la batterie, guitare basse et le synthétiseur, ainsi que l'univers de Tolkien, grand écrivain qui a écrit Le Seigneur des Anneaux, Bilbo le Hobbit, enfin, je ne le présente plus, je pense que maintenant tout le monde connaît l'univers de Tolkien, tout comme le célèbre Lovecraft qui était plus dans le horreur fantastique. Pour le Dungeon Synth, il suffit d'enlever tout ce qui est métal pour laisser uniquement le synthétiseur et l'univers, l'heroic fantasy comme Tolkien, Donjons et Dragons et tout ça. On va parler maintenant de deux précurseurs qui, contrairement à ce Summoning, ont fait du Dungeon Synth à proprement parler. Il est important d'évoquer Mortis, un musicien norvégien qui est assez connu avec une apparence particulière malgré lui. Mais surtout pour être le bassiste du groupe de black metal symphonique norvégien Emperor. Après avoir fait du black metal à seulement 18 ans, il s'est rendu compte que jouer dans un groupe de metal, ce n'était pas trop son truc. Il part donc en solo faire du Dungeon Synth. Ce qui est quand même assez curieux de préférer jouer seul avec son synthétiseur que de jouer dans un groupe sur des scènes du monde entier. Faut savoir que le Dungeon Synth, à la star du black metal, il y a beaucoup de musiciens misanthropes qui ne se mentent pas trop. Ils font pas trop d'interviews et sortent leur musique sur cassette audio. Et même encore aujourd'hui, Mais Mortis fait partie de ceux qui ont réussi à produire le Dungeon Synth sur scène en faisant des concerts. Je vais vous faire écouter un morceau de Mortis, Vision of a Ancient Future partie 3 sur RCF Alpes-Provence.
Toujours dans Musique de Troll sur RCF Alpes-Provence où nous parlons du Dungeon Synth. Oui, c'est important de préciser pour ceux qui nous rejoignent en cours de route et bienvenue à l'occasion. Un autre précurseur du Dungeon Synth, et on parlera de d'autres artistes un peu moins connus, c'est bien sûr Vervigernes, leader du projet Burzum. Alors que Burzum est un projet phare du black metal et même un personnage qui n'est pas vraiment apprécié, surtout parce que le monsieur est allé en prison pour des histoires que j'en parlerai pas ici. Mais quand il est allé en prison en 1993, il ne pouvait pas faire du métal car il n'avait pas sa guitare ni un autre instrument qui est en lien avec le métal. Tout ce qu'il avait à sa disposition, c'était un synthétiseur et un ordinateur. Il a donc enregistré 2 albums pendant cette période. Au moment de sortir de prison, il a refait du métal pour ensuite revenir sur du Dungeon Synth en fin de carrière. Attention, lui c'est un cas à part. Pas tous les artistes de black metal ou de Dungeon Synth sont allés en prison. Ah non, non, lui c'est quand même un cas particulier. Ne vous en faites pas, ce n'est pas forcément une musique de tolard, hein, faut pas déconner. Hein. On va s'écouter un morceau de Burzum qui je ne prononcerai pas le nom vu que je suis nul en norvégien. On se retrouve tout de suite après. Sachant que ce morceau de Burzum sonne assez folklorique parce qu'il y a des morceaux assez différents. Mais bon, je ne vais pas m'attarder sur Burzum car il faudrait peut-être faire une émission exprès que pour lui, un spécial Burzum parce que sa musique est tellement vaste et même s'il est beaucoup critiqué, moi je trouve qu'il fait quand même des trucs plutôt pas mal pour ce qu'il fait. Donc là, il faudrait faire une émission, mais là on n'a pas le temps. On va continuer sur le Dungeon Synth avec un autre artiste qui s'appelle Fief, qui est vraiment dans le délire Moyen-Âge, fantasy, tout ça. Enfin, comme ce que j'avais dit. Et franchement, Fief, c'est vraiment de qualité pour à l'image de la musique de black metal ou même de Dungeon Synth. Ils faisaient exprès d'enregistrer leurs instruments de mauvaise qualité. Il y a même certains chanteurs, notamment Varg de Burzum, qui ont enregistré les chants avec un micro-casque d'ordinateur. Vous voyez le délire, surtout qu'en plus, on est dans les années 90. Le micro-casque, c'était pas aussi bien que maintenant, même si aujourd'hui c'est pas terrible. Ben, à l'époque, c'était encore pire. Mais la mauvaise qualité est un style particulier qui plaît à tous ces auditeurs amoureux de l'aventure et de sensations fortes. C'est sûr qu'on fait ça écouter à un orchestre symphonique de Gap, il va avoir un peu de mal, mais je trouve que Fief a une qualité d'enregistrement supérieure à beaucoup d'artistes de Dungeon Synth, et c'est même une musique parfaite pour découvrir ce style de musique. Je ne sais pas grand chose sur ce musicien, donc je vous propose d'écouter un morceau plutôt sympa à écouter pour vous mettre en une bonne ambiance en allant cueillir les champignons. On écoute Fief sur RCF, Alpes-Provence.
Vous êtes toujours sur RCF Alpes-Provence dans votre émission Musique de Troll et nous parlons du Dungeon Synth. Nous partons aux États-Unis pour un projet musical qui s'appelle Ayrton Clock. Alors lui ou elle, je sais pas qui est vraiment à la tête de ce projet, est dans le délire fantasy mais pas très Tolkien. Lui son délire c'est plutôt les gnomes. Les petites êtres à chapeau rouge, à barbe blanche, qui ressemblent à des nains de jardin et qui fument de la chicha. Ouais, en tout cas, c'est comme ça qu'on voit. Son dernier album, Pixmock et Fairy Magic, est un petit bijou du Dungeon Synth. Alors je précise qu'en ce qui concerne le Dungeon Synth, c'est une musique très minimaliste, comme ce que j'avais dit au début de l'émission, mais qui n'est pas très compliquée à jouer. Mais c'est surtout des boucles répétitives avec des petites orchestrations de droite à gauche pendant plusieurs minutes. C'est sûr que les fans de jazz, ils voient ça, ils vont dire mais c'est perché, ça marchera jamais. Mais j'y reviendrai. Écoutons Ayrton Clock et on se retrouve tout de suite après. Toujours sur RCF Alpes-Provence, et oui, je vous le répète, vous êtes bien sur votre émission Musique de Troll. Si vous nous rejoignez, bienvenue et nous parlons de Dungeon Synth, un style musical qui n'est pas forcément de la fantasy. Beaucoup de groupes parlent de Lovecraft, donc là on est plus dans le fantastique horreur, avec le Cthulhu et tout ça. Mais là on va parler d'un groupe qui va parler de l'hiver. En tout cas, il va retranscrire dans la musique l'hiver. Et surtout qu'une radio basée à Gap, donc quand vous nous écoutez à l'antenne, vous êtes dans la montagne, je sais pas, peut-être à Briançon, au Val-Gaudemar ou tout ce que vous voulez, et ben vous voyez que nous l'hiver, on connaît la neige. Les Hautes-Alpes, on a vraiment toutes les saisons, les 4 saisons. Et moi je trouve que quand on écoute 7 morceaux de Dungeon Synth en plein hiver avec des paysages de montagne, c'est juste parfait. En tout cas, moi j'ai écouté ça quand je suis allé en Bavière, en Allemagne, c'est juste parfait. Voilà, donc le groupe suivant, je ne connais pas grand chose de ce groupe, mais ça s'appelle Ornatopet, donc en tout cas c'est comment je le prononce à la française, et on écoute ça tout de suite.
Et voilà, on arrive à la fin de cette émission. Je voulais cette fois-ci parler d'un style de musique qui n'est pas le métal, mais vraiment le dungeon synth, car je trouve que c'est tout simplement merveilleux. Ce n'est pas de la grande musique, certes, ça sonne très OST de Castlevania, donc même si certains ça peut leur faire rire, qui trouvent que ouais, mais si vraiment tes influences c'est Burzum ou Castlevania, faut te remettre en question, non. Moi, honnêtement, ça me pose pas de problème, je suis pas d'accord avec la personne qui a dit ça, c'est un youtubeur métal très connu. Je trouve que ça fait du bien d'apprécier des musiques simples, mais agréables à écouter, parce que ouais, c'est pas parce que la musique est simple que forcément elle est pourrite, que forcément ça n'a pas d'originalité. Tu peux faire quelque chose de simple, mais du moment que ça fait plaisir à entendre, c'est le principal. En tout cas, prenez en compte ça, les futurs musiciens qui se culpabilisent de ne pas être bons à votre instrument. Vous pouvez faire quand même des choses pas mal. Je vous quitte en prenant le train direction la prochaine émission de RCF avec du Dungeon Synth sur le thème du train qui s'appelle Scenic Airway. Et oui, ça existe du Dungeon Synth SNCF et je vous souhaite d'être heureux en écoutant RCF. A bientôt!